Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être similaire à une que je vous ai postée assez récemment. C'est une vidéo dans laquelle je vous ai raconté en tout 5 anecdotes, donc 4 anecdotes vraies et une fausse. Et en fait je vous ai demandé de deviner l'anecdote fausse et j'ai vraiment adoré tourner cette vidéo. J'ai adoré la monter également, ça me permet vraiment au niveau du montage en fait d'intégrer un petit peu plus d'éléments qui sont super intéressants pour moi et qui me stimulent vraiment. Donc j'avais vraiment envie de tourner une autre vidéo comme celle-ci. Juste, je vous avoue, j'ai pas trouvé d'anecdote dans ma vie qui était longue, aussi longue que les dernières. Donc bon, je réfléchis. Si jamais il y a d'autres anecdotes longues qui me viennent en tête, je les noterai et je les prendrai pour une prochaine vidéo. Mais là du coup on est sur des anecdotes courtes et j'espère que ça vous plaira tout autant. En tout cas, eh bien c'est parti. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le concept, vraiment c'est tout simple et de toute façon je vous l'ai expliqué un petit peu avant. Donc là je vais vous raconter plusieurs anecdotes. Parmi ces anecdotes, il y en aura une de fausse, donc ouvrez grand vos oreilles. Il y a des anecdotes d'ailleurs que je vous ai déjà raconté, il me semble, dans le passé. C'est également un moyen pour vous de voir si vous me connaissez vraiment. Et voilà, faites attention aux petits détails et j'ai hâte de voir si vous avez eu raison ou pas. Cette première anecdote, elle date du lycée, donc j'étais en première. J'ai commencé à développer un crush pour quelqu'un qui était en terminale à ce moment-là. Et il se trouve que cette personne-là a également crushé sur moi en retour. Donc je peux vous dire que j'étais la personne la plus happy de toute la terre. On s'est mis très rapidement ensemble et on a également couché assez rapidement ensemble puisque j'adore le enfin je sais pas, enfin bref, de toute façon j'ai même pas à me justifier par rapport à ça, mais c'est juste moi quand je me mets en couple je me mets pas de limite en mode il faut que je couche dans un mois et tout. Non, si je veux coucher je couche. Avant que l'on se retrouve dans la chambre de mon ex, du coup on est allé chez un ami à lui, c'était son meilleur ami à l'époque et en fait on a fait une espèce de mini soirée. Je sais même pas ce qu'on a fait, je crois qu'on a mangé un petit peu des pizzas et tout, enfin vraiment on a fait une petite soirée pépouze tu vois, en mode du coup il y avait mon ex, il y avait son ami et également la copine de son ami. Donc on a passé une petite soirée bien sapatoche. Je me rappelle en plus qu'à ce moment-là j'étais à l'internat. Qui dit internat dit tu ne peux pas sortir quand tu veux, tu ne peux pas aller dormir où tu veux le soir. Forcément il faut que tu aies une autorisation parentale, sauf si tu es majeur. Et je peux vous dire que j'ai énormément profité de ce privilège quand j'étais en terminale. Et du coup je me rappelle que je déclarais moi-même mes absences, ou alors quand j'étais en retard c'était moi-même qui me marquais et tout. Bref, j'adore le privilège d'être majeur avant tout le monde. Bon après c'est parce que j'avais fait un... Comment on appelle ça? Un changement d'orientation? Non. Si, j'étais passée de S à L et au final je me suis retrouvée avec des 2001. Enfin je sais pas, la honte en fait. Moi j'étais une 2000, je me retrouve avec des 2001, enfin je sais pas. C'est n'importe quoi en fait. Je rigole les 2001, je vous aime. La plupart de mes amis sont des 2001 en vrai. Enfin bref, je m'éloigne un petit peu du sujet. À ce moment-là en plus j'étais en première S, donc c'était vraiment 2 ans avant que je sois en terminale. Mais bref, j'ai voulu faire cette petite aparté. J'ai dû avoir une autorisation parentale à ce moment-là et je me rappelle justement que j'avais demandé à mon ex donc d'appeler mon père pour se faire passer pour le père d'une amie, pour qu'on révise et tout, ou alors pour que j'aille dormir chez cette amie imaginaire. Enfin bref, désolée, écoutez, je pense qu'on a tous fait des trucs comme ça et du coup bah ça a marché. Et c'était marrant parce que je me rappelle que mon père il m'avait dit c'est marrant parce que le papa on dirait qu'il est assez jeune et tout. Et bah c'était vrai, tout simplement parce que bah, il avait 18 ans quoi. Et encore normalement quand t'arrives en terminale t'as 17 ans justement, t'as 18 ans dans l'année. Hein, remarque. Je sais pas, on s'en fout. Donc bref, j'ai mon autorisation, je fais ma petite vie et tout vraiment posé au calme, on fait notre petite soirée et après donc on se sépare. Le pote de mon ex et sa copine qui reste chez lui et moi je vais donc chez mon ex. Enfin c'était pas chez mon ex, en fait il habitait dans une chambre, il louait une chambre en gros, mais la maison n'était pas à lui. T'as capté? Du coup bah on arrive et écoutez, je pense que vous connaissez la suite. On couche bien comme il faut, en mode salace, en mode je fais un max de bruit, alors qu'il y avait sa propriétaire à côté. Nous n'avions littéralement aucun respect. Je me rappelle que j'avais vraiment aucune gêne quand j'étais vers cet âge là en fait. Et enfin pas qu'il faut être gêné tu vois de faire du sexe, mais juste par respect pour les autres tu vois, ça peut être un peu gênant pour eux et je peux le comprendre. Et donc juste après nos petits ébats, mon ex se rue immédiatement sur son téléphone. Et sur son téléphone, il a un message de son pote, donc que l'on a quitté juste avant, avec écrit ornithorynque. Donc à ce moment-là, je peux vous dire que je ne comprends pas. Mon ex rit, et moi je suis en mode...
mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Et donc mon ex renvoie également à son pote ornithorynque. Bah moi forcément je suis interrogée, donc je sais pas exactement comment ça se déroule parce qu'encore une fois ça date un petit peu et j'ai pas spécialement envie de me rappeler de cet événement, mais bon je trouvais ça un petit peu rigolo à raconter. Après bon mes anecdotes elles seront pas ouf hein, de dingo tu vois, genre vraiment ma vie est pas très amusante, mais j'apprécie quand même la raconter. Donc voilà bref, donc je suis interrogée, je lui dis vas-y mais explique-moi mec, en fait tu te fous de ma gueule. Il me dit qu'en fait c'était un signal qu'ils avaient inventé avec son pote. Donc je sais pas si c'était spécifique à ce moment-là ou s'il le faisait avec d'autres meufs, mais en gros c'était pour signifier qu'ils avaient bien couché avec la meuf qu'ils avaient ramenée chez eux. Donc est-ce que dans ce genre de moment tu te sens pas un peu utilisé? Si. Il m'a quitté très rapidement, je pense clairement qu'il ne voulait que du avec moi, puisque ses raisons de m'avoir quitté étaient complètement idiotes. Enfin je sais pas à quel moment tu me quittes en fait, moi je suis vraiment incroyable. Du coup voilà, simple petite anecdote de grosse bolos. Et je tiens à préciser également que cette personne était Capricorne. Voilà, donc ça a bien cultivé ma haine pour ce signe astrologique. Je suis désolée mais ça craint d'être Capricorne quoi. Bien évidemment je rigole. Deuxième anecdote, donc celle-ci elle date du collège, je sais plus exactement quelle année mais c'était fin collège. Donc avec ma mère on habitait à Saujon et c'était que quand j'étais chez ma mère, donc une semaine sur deux que je prenais le bus donc pour aller au collège et revenir à la maison. C'était l'époque où j'étais en couple, je me rappelle, avec le fameux bonhomme de neige. Enfin je sais pas si on était vraiment en couple parce qu'il y a eu plein de moments aussi où on flirtait, enfin où on agissait clairement comme un couple dans le bus alors que c'était pas officiel entre nous et tout parce que lui ne voulait pas assumer qu'il était avec moi, bref. Et du coup je me rappelle qu'il y a une fois où on était dans le bus avec ce fameux bonhomme de neige, on était en train de faire, enfin je sais pas, genre on se faisait un peu des câlins, des bisous et tout tu vois, et il se trouve que quelques sièges en face de nous, il y avait un homme qui nous regardait, mais genre qui nous regardait trop bizarre, tu vois, avec des grands yeux tu vois. Le mec faisait peur, mais on se dit bah au pire vas-y on fait quand même notre vie et puis voilà quoi, on calcule pas. Quelques jours après, je prends le bus, donc comme d'habitude c'était pour rentrer chez moi. Cette fois-ci j'étais pas avec le bonhomme de neige, j'étais accompagnée de ma meilleure amie de l'époque, donc on va l'appeler Aubergine. Donc Aubergine et moi on est dans le bus tranquillement, on voit le même homme encore en train de nous regarder de manière encore une fois très bizarre. À ce moment-là je me dis mais vraiment cette personne est quand même extrêmement chelou. Vient le moment où on arrive à notre arrêt, je me lève, Aubergine se lève, donc Aubergine est devant moi, je suis derrière Aubergine, le fameux homme descend et se met derrière moi. Donc à ce moment-là je peux vous dire que j'avais une goutte de sueur qui était sur le front en mode est-ce que je vais mourir aujourd'hui en fait? Et là je sens sa main me toucher le dos. Tout le long du dos tu vois, je crois pas qu'il allait jusqu'à mes fesses tu vois, genre juste il m'a vraiment touché le dos. Et à ce moment-là j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait, j'étais vraiment juste dans un état de sidération, tu vois, genre j'étais vraiment figée. Et après j'ai dit à Aubergine du coup, le mec il m'a touché là. On a commencé à flipper, on est descendu du bus, on voyait le mec, il était descendu aussi du coup, il marchait d'une manière super bizarre. Du coup bah, on est parti en courant, je me rappelle, enfin vraiment en mode grosse panique. On rentre chez nous, on vit notre vie tranquille et je sais plus si c'était le soir même, le lendemain, quelques jours après ou quoi, mais je reçois un message d'une personne qui était dans le bus. Je me rappelle exactement où elle était dans le bus, enfin il me semble qu'elle était au milieu des sièges arrière, tu sais les fameux sièges arrière du bus, la place du milieu, ça tout le monde la voulait. Et bien il me semble que cette meuf là était assise là, elle avait vu le mec qui m'avait touché et cette personne me dit tu sais c'est pas la première fois que ce genre de choses un petit peu bizarres arrivent avec cet homme, il est tout simplement recherché par la police depuis un mois. Pardon? Il est recherché par la police depuis un mois alors qu'il prend le bus? Que fait la police? Que fait la police? Mais du coup, je sais pas du tout pourquoi il était recherché, j'ai même pas spécialement à demander plus d'informations, mais je peux vous dire que c'est un événement qui m'a un petit peu foutu les chocottes, parce que je me dis quand même que j'ai été observée par un mec recherché par la police, qui je sais pas, ça se trouve il a fait de la prison, ça se trouve il a assassiné quelqu'un, et moi il m'a touché le dos, ça se trouve c'était pour voir si ma chair était bien tendre pour me manger après, qui sait?
Moi j'ai pas envie d'être mangée en fait. Si j'avais été mangée, je pense que ça aurait été quand même énormément de gâchis quoi. Parce que t'imagines, genre ça veut dire cette vidéo ne serait jamais sortie. Enfin je sais pas, enfin j'imagine bien que cette vidéo est quand même essentielle à votre vie, ça me paraît logique. Mais bon, du coup heureusement je n'ai pas été mangée, je vous rassure. Samedi dernier, on est allé au bar avec mon copain et également un ami à lui qui est devenu aussi mon ami, enfin mon pote plutôt. Vraiment, je l'aime trop. Enfin, je suis trop contente parce que les copains de mon copain, vraiment c'est grave mes copains aussi et je m'entends trop avec eux et j'aime trop quand ils viennent à la maison du coup. Enfin, ça me fait trop plaisir, bref. Et en plus de ça, donc ce pote là, on avait passé la soirée également ensemble avant. Genre c'était rigolo parce que en plus on fêtait un petit peu nos 5 ans. Enfin vraiment, on n'a rien prévu, on a fait un truc trop nul pour nos 5 ans. Juste on s'est dit bon on fait quand même un petit truc, du coup on a fait un petit apéro rapidement et on a joué à la Wii, mais vraiment voilà c'était notre soirée des 5 ans. Et bah bon, en vrai bon on se faisait un petit peu chier à un moment, du coup il y a ce pote là qui nous appelle genre à 22h et qui nous dit vous faites quoi? On dit on joue à la Wii, tu veux venir? Ouais. Du coup il est venu, on a joué à la Wii en buvant du vin. Bref voilà notre vie incroyable. Et du coup bah le lendemain on est allé au bar. On va au bar, tout se passe bien, voilà moi j'avais trop envie de sortir, j'étais vraiment en mode bombasse avec un petit top orange, une petite jupe blanche, des beaux cheveux, tout bien, machin, vraiment magnifique. J'étais beaucoup trop bonne. J'avais hâte de montrer ma bonitude au monde et j'avais également hâte de boire de la bière. On vit notre vie, écoutez, on se pose au bar, on commande une petite bière, du scotch, je sais pas quoi, à chaque fois je prends la même chose que mon copain, c'est scotch. À un moment il y a une personne qui vient nous perturber, qui était un petit peu éméchée. C'est la vie, en même temps on est arrivé au bar assez tard. Il y avait pas mal de gens qui étaient assez éméchés dans la rue, qui nous faisaient un petit peu chier d'ailleurs, parce que moi les gens qui crient dans la rue ça m'énerve, vraiment je déteste ça. Pourtant je sais qu'elles sont éméchées et qu'elles se rendent pas compte qu'elles crient, mais je n'aime pas les gens qui crient dans la rue, ça me saoule. Après je dis ça mais des fois je le fais. En fait, tant que ce n'est pas moi qui le fais, ça m'énerve. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Donc cette personne arrive, au début je me dis qu'elle a peut-être besoin d'un feu, tu vois, ou quelque chose comme ça, mais non, elle me dit que je suis super jolie, donc ça me fait plaisir. En plus de ça, elle complimente mon outfit. Donc je peux vous dire que à ce moment-là j'étais un petit peu en mode je sais que je suis vraiment extrêmement bonne. J'ai pris 30 ans à me préparer jusqu'au moment où elle me dit tu fais pas des vidéos YouTube en fait toi? Donc là je lui dis ah bah si, j'étais un petit peu gênée. Et elle me demande du coup si elle peut faire une photo avec moi. Donc j'accepte, on fait une petite photo ensemble. Et après avoir pris cette photo elle me regarde un petit peu bizarre, elle me dit mais pourquoi t'es à Poitiers en fait? Genre depuis quand tu viens là? Et je lui dis bah j'habite ici depuis genre 3 ans et tout. Et elle me dit mais tu viens pas de Paris? Je dis mais comment ça Paris? Genre je suis déjà allée à Paris tu vois, donc je lui explique, je lui dis bah je suis déjà allée plusieurs fois à Paris donc peut-être que tu croyais que j'habitais à Paris. Et elle me dit mais t'es pas Léna Situation? Non, mais le pire c'est que vous m'aviez déjà dit que je ressemblais à Léna Situation, mais pardon, on n'a pas la même gueule, je comprends même pas comment c'est possible. Après là, j'avais mes cheveux un peu en mode bouclé, donc je me dis ça se trouve c'était pour ça, parce que tu sais, il y a plein de personnes qui, je sais pas, ils ont un petit peu du mal à réaliser que bah, c'est pas parce que t'as les mêmes cheveux bouclés que vous êtes la même personne. Enfin, je sais pas, c'est comme les personnes qui ne savent pas reconnaître deux personnes noires différentes, ça c'est vraiment quelque chose qui m'horripile. J'étais encore plus gênée, forcément, parce que bah du coup, bah, cette personne ne me connaissait absolument pas quoi. Et juste elle m'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Mais vraiment ça c'est quelque chose qui me pète un petit peu les reins et je vous en ai déjà parlé je crois, mais les gens qui arrêtent pas de dire que oh là là machin c'est trop mon sosie juste parce que c'est une personne métisse, enfin avec la peau, enfin tu vois comme la mienne un peu bronzée et des cheveux bouclés, enfin c'est bon ça va 2 secondes. C'est pas parce qu'on a les mêmes cheveux, la même couleur de peau que ça y est on se ressemble. Donc voilà, petite anecdote de la dèche, vraiment bolos jusqu'au bout. Quatrième anecdote, donc anecdote courte, let's go. Avec mon amie Naomi et son autre amie donc qui s'appelle Adèle, nous avons provoqué un accident de voiture à Poitiers. Alors que l'on était à pied. Et enfin, 5e anecdote, c'était il y a quelques mois, je sais pas exactement quand, mais c'était il y a quelques mois quoi. Il se trouve que mon partenaire a souvent des petites pulsions nocturnes. Ce qui personnellement ne me dérange pas. Et il se trouve que une nuit, ce fameux partenaire a décidé de vouloir me bouffer le c***. Enfin, je sais pas vraiment si c'était les fesses ou ce qu'il y a en dessous, mais en tout cas on était parti sur une séance de langue qui fait la java dans mon entrefesse ou dans mon entrelèvre. À ce moment là je me rappelle que j'étais genre mi-endormie, mi-réveillée, enfin je pense que vous connaissez un petit peu cet état. À ce moment là donc j'étais sur le ventre, tu vois, donc vraiment sa tête était au niveau de mes fesses. Il se trouve que j'ai peut-être échappé un petit prout, le fameux...
j'ai su ce qui s'était passé, mais en même temps je ne savais pas. Forcément, ça a un petit peu baissé les tensions de la zigounette, donc mon partenaire s'est recouché et le lendemain matin, donc je savais ce que j'avais fait. J'ai commencé à réaliser, la conscience a pris le dessus sur la fatigue et là, j'ai commencé à avoir honte et à me dire, purée, est-ce que j'ai vraiment pété sur mon copain? Et bien évidemment, mon copain, enfin mon partenaire n'a pas omis le fait de m'en parler, donc ce qui m'a profondément gênée. Donc je lui ai dit, ah mais c'est marrant parce que je me disais bien que c'était arrivé, mais j'avais préféré effacer ce moment-là de ma mémoire. Mais bon, il se trouve que malheureusement cet événement ne le sera jamais. Mais ça reste quand même vraiment très rigolo, je trouve. Écoutez, voilà, c'est la fin de ces anecdotes. Je sais, elles auront été assez courtes. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une troisième partie avec des anecdotes du coup plus longues. Et dans ce cas-là, je me creuserai vraiment un maximum la tête pour vous trouver des anecdotes un petit peu plus longues. Mais vraiment, ça me fait plaisir quand même de vous raconter certaines petites choses comme ça. En plus de ça, en ce moment, je suis un petit peu dans un moment où j'essaye vraiment de rattraper mon retard au niveau vidéo YouTube et tout. Donc d'un côté, je me dis c'est pas plus mal peut-être d'avoir une vidéo un petit peu plus courte à monter. Quelle est l'anecdote fausse selon vous? C'est le moment pour vous d'écrire votre commentaire, de me dire quelle anecdote vous pensez qui est fausse et surtout s'il vous plaît ne trichez pas, sinon forcément ça n'a aucun intérêt. Dites-moi vraiment dans les commentaires l'anecdote que vous pensez fausse et si à la fin de la vidéo vous vous rendez compte que finalement elle était vraie, ben ne supprimez pas votre commentaire. Je sais que c'est arrivé dans la vidéo d'avant, j'ai vu un commentaire et puis après d'un coup je vois qu'il est supprimé parce que justement c'était pas la bonne réponse, genre on s'en fout que vous vous trompiez et tout. L'anecdote vraie est, enfin non, l'anecdote fausse est l'anecdote de l'abonné au bar. Vraiment ma passion de raconter des anecdotes fausses sur les abonnés. Du coup, non, on ne m'a jamais confondu avec Lena Situation dans la rue. Par contre, c'est réel le fait qu'on me dit assez régulièrement, j'ai envie de dire que je ressemble à Lena Situation. Donc l'anecdote 1 ornithorynque est vraie. Sur le coup, je l'ai pas senti comme vraiment une marque d'utilisation, tu vois. Mais c'est vraiment après coup quand la personne m'a quitté, alors que ça faisait vraiment pas longtemps qu'on était ensemble et qu'on avait couché plusieurs fois, que je me suis dit, mais en fait, il s'est littéralement foutu de ma gueule. Bon après c'est la vie hein, tu vois, genre je regrette pas d'avoir donné mon corps à cette personne parce que malgré tout j'ai passé de bons moments avec lui. De toute façon même si j'avais pas donné mon corps, pour moi ça aurait été une personne fausse dans tous les cas. Donc finalement autant passer de bons moments et bien s'amuser. Mais en fait c'était un petit peu triste parce que cette personne là, je l'avais rencontrée tout début première et en fait après ça il a fait la même chose à plein d'autres filles. Le coup de je vais te parler sur les réseaux, je te dis que t'es super jolie et puis bam bim boum, ça fait pluf et ça fait plouf. Et en fait vraiment j'étais la première victime, donc je ne savais pas que cette personne était comme ça. Mais ça fait chier parce que cette personne était vraiment très canon et vraiment je vous jure j'étais en crush sur lui avant même qu'il m'envoie un message. Alors que le gars était en terminale, enfin tu sais il y a plein de personnes sur terre et enfin dans ce lycée tu vois on était plein. Comme par hasard j'ai eu un crush sur cette personne et cette personne a crushé sur moi en retour. Enfin bref elle a crushé surtout sur mon Et ce qui est aussi marrant par rapport à cette anecdote, c'est que la copine d'une pote du coup de mon ex, c'est une de mes meilleures amies aujourd'hui. La deuxième anecdote également est complètement vraie. La seule preuve que je peux vous donner en soi, c'est le message du coup qu'on m'avait envoyé. Donc je vous le mets tout de suite à l'écran. La fameuse anecdote courte est vraie également. On a bien provoqué un accident avec Adèle et Nao. C'était un moment où on était à Poitiers Sud. Pour ceux qui connaissent Poitiers, c'est une espèce de grande zone commerciale où il y a genre Action, Auchan, KFC, blablabla. Blablabla. Et donc on revenait de chez Action, je crois, on voulait aller à Auchan, un truc comme ça. Et à un moment en fait on a voulu traverser la route. C'est un passage piéton juste avant un rond-point. En fait il me semble que ce qui s'est passé c'est qu'on a traversé quand la personne en face s'y attendait pas, enfin la personne du coup qui était en voiture. Et du coup elle a été surprise je pense de nous voir ici. Ce qui s'est passé c'est que d'un coup la personne a freiné, ce qui fait que la personne derrière a foncé dans la personne d'en face. Et donc nous on s'est retourné en mode merde. Cinquième anecdote, donc l'anecdote du P, elle est bien réelle et c'était bien gênant. Mais aujourd'hui en vrai on en rigole genre... Écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que moi j'aurais adoré la faire. Si jamais vous êtes intéressé pour me suivre un petit peu plus, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, puisque je vous partage pas mal de contenu là-bas, enfin sur Instagram en ce moment, enfin même sur TikTok en vérité. En ce moment je suis un petit peu moins présente parce que j'essaye vraiment de me concentrer sur YouTube, mais vous inquiétez pas, je reviens très vite et vraiment merci à vous de me suivre au quotidien, ça me fait vraiment plaisir. Je vous embrasse et j'ai hâte de lire vos commentaires et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau vlog.